Si c'est moi seul là, les Burkinabés allaient avoir pour président sur 30 ans le même Ibrahim Traoré. Chers camarades, ne soyez pas jaloux pour dire il est trop jeune et puis c'est lui qui va être président et puis il sera bien, sa vie a changé, mais il a plus gros qu'un. Vous pensez que faire coup d'état là c'est facile? Il a fait un coup d'état patriotique et regardez les actions qu'il pose. Il ne pense même pas à lui-même. Lui-même il casse ses propres papeaux. On lui propose 5% sur la construction de l'aéroport de Dossin. Il a refusé. C'est à cause de vous le peuple. Si il pouvait accepter et puis regarder ailleurs, il finit en transition et puis il quitte. Il est milliardaire pour toute sa vie et sa famille. Mais c'est à cause de vous, il a refusé les 5%. Ce que vous allez lui donner là, en tant que président, il va prendre pour manger. Et puis je suis sûr que où il est là, ce n'est pas la richesse qui l'intéresse. Si c'est richesse, il y a longtemps, il s'est servi. Il est venu, il a trouvé 200 kalash. Il a multiplié ça par 10 000. Fièrement, il a dit ça à la télévision. Pourquoi vous délaissez? Si moi j'étais à votre place, il y a Gad ou Ibrahim Traoré. C'est quelqu'un qui va toujours devenir président dans un pays. Et c'est quelqu'un qui sera toujours riche. Si c'est moi seul là, il a qu'à être le plus riche du Burkina Faso. Je m'en fous. Du moment où il défend notre drapeau. Vous allez faire sortir mes muscles maintenant pour vous donner. Du moment où il défend notre drapeau. Du moment où il se soucie de la population. Il pose des actions concrètes en construisant donc des usines de transformation de tomates. On en a voir Poutine pour demander à ce qu'on mette un truc nucléaire. Oh, vous jouez avec Ibrahim. Moi, est-ce que moi, quand je dis que je n'aime pas Clotel là, ça m'ajoute quoi? Ou bien ça m'enlève quoi? Quand je dis que je n'aime pas Doumbouya, moi je suis un homme de conviction. Quand je ne suis pas convaincu, je le dis. Quand je suis convaincu, je le dis. C'est ça qui est la vérité. Donc tout ce que je déclare, ce n'est pas parce que je gagne quelque chose derrière. Je dis ce que je trouve vrai et je pense que j'ai raison. Voilà. Donc je suis en train de convaincre les Burkinabés. Gardez Ibrahim Traoré pour 30 ans. Il doit quitter au pouvoir à 60 ans. C'est de ça qu'il s'agit. Il doit quitter au pouvoir les cheveux blancs. On s'en fout d'élection. On s'en fout d'élection. Si M. Ibrahim Traoré dit quelque chose qui n'est pas bon, il va venir critiquer. Ibrahim Traoré, c'est votre chance. Si vous l'avez laissé, vous allez voir, vous allez lire comme nous. Vous voyez comment nous les gens de Côte d'Ivoire, on entend des lire là. Les Ivoiriens sont en train de lire l'heure. Ils lisent l'heure là jusqu'à... Eux-mêmes, ils sont devenus même secondes. Ils sont en train de lire l'heure parce qu'ils ont un mauvais dirigeant. On avait un bon... Mais les Ivoiriens se sont battus. Hein. En tout cas, avant, les Ivoiriens se sont battus comme ils peuvent. Beaucoup sont morts à cause de notre bon. Mais comme il n'y avait pas encore trop de réseaux sociaux comme ça, et puis avant, c'était France Vécassement qui faisait le travail. Hein? C'était pas comme maintenant où les choses sont faciles comme ça là. Et ils ont eu raison sur Gbagbo Laurent. On nous a arraché notre Gbagbo Laurent. Il a dirigé 1 an seulement. 1 an. C'est-à-dire 1 an qu'Ibrahim a fait là. C'est ce que Gbagbo a fait. Il n'a même pas eu le temps de diriger. Ils sont venus faire rébellion. Sorogium, elles sont gros ventre depuis ses jours d'agouti. Ils sont venus tuer les Ivoiriens. Pour mettre lui qu'ils ont mis là. Maintenant, on entend des lire. Bon, ils sont en train de lire. Chaque jour, on casse les maisons. Chaque jour, on augmente tout. Des femmes qui pleurent à cause d'un enfant de CPN. Inscription 70 000. Cahiers, livres. Ils vont faire plein de livres, de nouveaux livres. Ça monte à 47 850. La femme est venue pleurer sur Facebook. Adama, on peut faire ça. Et puis on m'a dit même qu'elle vit à Cocody. Ça veut dire qu'elle a un peu. Imagine une femme qui vit à Cocody, qui pleure pour inscription de son enfant. Et maintenant celle qui vit à... Seigneur, Draman. Attrapez votre Ibrahim Traoré. Attrapez-le très bien. On va partir maintenant, chers camarades. Peuple d'Afrique. On va partir, chers camarades, peuple d'Afrique. La dronistification, chers camarades, se déroule au Burkina Faso. Je vais vous montrer quelques éléments, un élément, chers camarades. Ibrahim Traoré. Et j'aimerais profiter pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo que j'ai postée tout à l'heure sur mes plateformes, pour ceux qui n'ont pas regardé. Il y a un individu mal intentionné, on m'a envoyé, je ne vois pas ça sur leur site ici, mais on m'a envoyé ça en inbox, mais je ne vois pas ça ici. Voilà. Mais il y a un individu mal intentionné qui donc... qui a trafiqué, il a pris une carte nationale d'identité burkinabèse et il a trafiqué, il a mis la photo d'Ibrahim dessus, il a mis le nom d'Ibrahim, il a racketté plus de 100 et quelques personnes. Il a été mis aux arrêts. Monsieur Ibrahim Traoré ne s'amuse pas, hein, chers camarades. Alors les brouteurs, vraiment faites attention. Chers camarades, est-ce que vous êtes prêts pour pouvoir suivre avec moi la dronistification? On y va. Ça s'est passé aujourd'hui, le 5 août. Hein? J'ai dit bien aujourd'hui, le 5 août. Vous voyez, non? J'avais dit ça. J'ai dit quand les gens mettent le cas, mettre les dates. Dans le titre, ils ont mis les dates. Mais est-ce que dans la vidéo, ils vont mettre la date? Mais au moins, j'avais proposé. Peut-être que c'est
coïncidence, mais en tout cas, j'avais dit ça. Et puis après, ils ont mis la date maintenant. Opération reconquête du territoire. Et ils ont mis 2 points, les échos du 5 août et du 5 octobre 2023. Avant, ils ne faisaient pas ça. Ils mettent reconquête des troupes et puis point. Et j'avais dit, mettez les dates. Ils ont mis les dates maintenant. Je ne sais pas si c'est moi, ils ont écouté. Si c'est moi, je suis beaucoup chanceux. Mais en tout cas, alhamdoulaye. Maintenant, je demande encore aux journalistes, quand ils parlent là, il a qu'à mettre la date. On va écouter pour voir, parce que je n'ai pas totalement écouté. J'ai écouté un peu seulement, un peu la nation direct. On va écouter, peut-être qu'il a mis la date. S'il n'a pas mis la date, qu'il puisse soigner ce côté-là. Parce que ça nous fera du bien, chers camarades. Voilà. C'est le journal télévisé d'aujourd'hui, 20h du Burkina Faso, chers camarades. Des opérations offensives ont eu lieu. Je le disais, un titre des opérations offensives ont eu lieu dans plusieurs localités du pays. Dans la région de l'Est, une action des forces combattantes a permis de neutraliser des terroristes et de récupérer du matériel. Au Sahel, les recherches ont permis de localiser un groupe de criminels malveillants. Ils ont été verrouillés et frappés avec succès. Le récit de Bienvenue Tansa. Opération reconquête du territoire. Plusieurs opérations offensives et d'escorte ont eu lieu à travers tout le pays. Dans la région de l'Est, zone de Bogandé, une action offensive des forces combattantes a permis de neutraliser des terroristes et récupérer du matériel au cours de la nuit dernière. Au Sahel, toujours à Taouremba, les recherches ont permis de localiser un groupe de criminels venus faire jonction avec un autre groupe déjà sur place. Sous un grand arbre, la vingtaine de terroristes s'installent pour tenir une réunion. Ils seront verrouillés et frappés avec succès. Boum! La dronistification. Les terroristes sont en train de fuir. Se poursuivent. Les terroristes sont en train de fuir. Voilà, chers camarades. Donc aujourd'hui, je le disais en titre. Voilà, aujourd'hui, ils ont mis le titre, ils ont mis la date donc dans la description. Désolé pour YouTube, vous ne voyez pas bien les images. Je sais pas si je peux acheter un truc où on peut mettre beaucoup de téléphones à la fois pour faire les directs, parce que quand je mets ça là, il y a d'autres qui tombent, c'est fatigant, mais désolé. Voilà. Donc, chers camarades, merci d'être là. Pompez le cœur. Vous êtes 1100 personnes. Bon, vous n'êtes pas nombreux, c'est pas grave. Comme je fais toujours mes directs un peu tard de chez vous. Beaucoup sont en train de dormir. Mais pompez le cœur quand même, chers camarades, peuple d'Afrique, d'ici et d'ailleurs. Voilà. Merci. Likez la vidéo ici. Vous êtes 100 et quelques, 111 personnes. Mettez le pouce bleu. L'autre côté, mettez le pouce bleu. Et Facebook, l'autre côté, pompez le cœur. Partagez la vidéo. Chers camarades, peuple d'Afrique, ce que je retiens ici, c'est que l'armée du Burkina Faso est toujours à pied d'œuvre. S'il n'y a pas de dronistification, c'est parce qu'il n'y a pas d'information sur le mouvement des terroristes. Donc, ce que je retiens, c'est que la côte, c'est-à-dire, je veux dire quoi? La Haute-Volta est surveillée. Le Burkina Faso est surveillé par des vecteurs aériens. Quand on dit vecteurs aériens, on parle des drones. Voilà. Donc, chaque jour, les drones sont en train de pirouetter le ciel pour vérifier. Et il y a des gens qui communiquent. Les militaires ont des espions un peu partout, même dans leur camp. Quand ils se déplacent, ils appellent pour dire hey, ils vont dans tel coin. Et puis il y a un rendez-vous là-bas, et puis dronistification. Et c'est comme ça, ça va se passer jusqu'à ce que tout le territoire soit conquéri. C'est ça, non? Voilà. Tout le territoire doit être sous le contrôle donc du gouvernement du Burkina Faso. Voilà. Tant que le territoire n'est pas libéré des terreaux, il faut que les politiciens sachent qu'il n'y aura pas d'élection. Et moi, je soutiens cela à 100%. Je dis que je soutiens cela à 100%, chers camarades. Tant que le Burkina Faso n'est pas libre des terreaux, il n'y a pas d'élection. Ça les apprendra. Demain, quand ils vont venir au pouvoir, là, ils vont se soucier de la sécurité. Parce qu'ils sauront que si on ne tient pas compte de la sécurité, que quelqu'un fait un coup d'état patriotique, on ne va plus reprendre le pouvoir d'ici tôt. Parce que les militaires vont vouloir... Parce que le militaire, c'est ça. Le militaire, c'est ça. Oui, je suis en direct. Hein? Je suis en direct, maman. Voilà. Si, comme tu as posé la question, tu me vois en direct. Je suis en direct et c'est le téléphone est en direct. Je ne sais pas comment te répondre. Donc, si tu m'écoutes, oui, je suis en direct.
Hein, c'est un direct, c'est pas rediffusion. Donc, dès que je finis, je vais te faire signe, hein, ma bonne petite. Voilà. Herman a des bonnes petites, hein, ne joue pas avec Herman. Voilà. Ah, Facebook, vous voyez, on est combattu. Facebook a réduit mes vues. Moi qui faisais les 3000, 4000 vues. Ces temps-ci là, c'est les 1500, souvent les 2000, 1100, 1300. Pourquoi? Parce qu'on nous combat. Ils ont supprimé mes vidéos sur YouTube. Parce que je parle de Clotaire, mais je suis un activiste politique. Voilà. Je suis un analyste politique. Je fais des critiques et moi je fais des propositions. Même la dame qui m'a envoyé la tenue là, bon, il y a des gens qui ont dit non, fais attention, ils vont te... J'aimerais quand même dire merci à la personne qui m'a donné les idées. C'est possible, hein. On peut t'envoyer un vêtement, le tremper dans du poison, dans le but de t'atteindre. Mais sachez que je lave tous mes vêtements, même quand je les achète ici, je les lave avant de les porter. Ça, il y a longtemps, depuis que je suis petit, c'est comme ça que je fais. Je ne peux pas porter un vêtement nouveau. Voilà. Puisque c'est pas tout, moi, mes narines, ça sent trop. Et c'est pas toutes les odeurs que j'aime. Voilà. Donc, je les lave d'abord avant de les porter. Pour que l'odeur initiale puisse quitter. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, la chemise a été lavée avant de la porter, au fait. Et je l'ai repassée. Voilà. Donc, merci à la personne qui a dit ça, parce que c'est très important, on ne sait jamais. On peut t'envoyer quelque chose comme ça, tu vas penser que c'est rien, ils vont mettre poison. C'est comme ça, ils ont empoisonné, comment il s'appelle là? Le gars qui est mort à Abidjan là. Il y a un gars là. Comment il s'appelle là? Il y a un gars là, un artiste là, qui est mort à Abidjan là, en plein truc. Le micro était empoisonné. Mais comme Assalfo a sa tête brillante là, il a beaucoup d'argent, et puis c'est son grand-papa, c'est son grand-père qui est au pouvoir, ils ont étouffé l'affaire, et puis c'est pas arrivé quelque part. Le gars là, il y a un gars qui a une petite voix qui chante là, qui représentait l'Afrique un peu partout là. Comment il s'appelle? Donnez-moi son nom, je vais lui rendre hommage ici. C'est comme ça ils l'ont tué, ils ont empoisonné son micro. On le savait, le papa est sorti. Maintenant pour empoisonner, c'est pas forcément de la boisson ni de la nourriture. Hein. Quelqu'un peut t'envoyer ça là, regarde, ce qui est proche de tes narines. Même ça là, on peut t'empoisonner avec ça. Pour ceux qui ne savent pas, faites très attention. Donc merci à la personne qui m'a envoyé un message pour me dire ça. Donnez-moi le nom de la personne. Ah oui, non, non, c'est pas lui. Il y a un gars là, Papa Wemba. C'est moi-même qui ai trouvé mon nom. Ouais, vous êtes en retard, hein. Mais vous l'avez déjà oublié. Papa Wemba, il est mort dans prestation de Assalfo. Donc j'aimerais dire aux gens qui se soucient de moi, oui, j'ai compris ce que vous m'avez dit, j'ai répondu à la personne pour dire j'ai compris. Vous avez parfaitement raison, mais en ce qui concerne les vêtements, je les lave. Voilà. Et je ne donne pas mon adresse là où je suis, j'ai un PO Boss. C'est une adresse normale, mais si tu vas, tu vas tomber dans un bâtiment gouvernemental. Voilà. Et moi, je ne mets pas PO Boss pour tromper les gens. Je mets l'adresse même, elle est longue comme ça, comme adresse des maisons. Quand tu vas conduire, tu vas voir que c'est à la poste américaine. Tu vas voir ma chambre à coucher là-bas. J'avais mon adresse privée. C'est là-bas les gens vont déposer les colis et je m'avais retiré après. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Bien. Donc, chers camarades, la donistification s'est déroulée au Burkina Faso. Et aujourd'hui, c'est une seule frappe. Parce que les terreaux ont tellement peur. Ils sont là, hein, mais ils ne sortent plus. Ils n'opèrent plus. Le verbe opérer. Les terreaux n'opèrent plus. Parce que le ciel est rempli de drones. Et c'est ce que nous voulons pour l'Afrique. Nous voulons que l'Afrique fasse peur à ses ennemis. Parce que avant, regardez en Côte d'Ivoire, l'armée française bombarde le palais présidentiel. Mais c'est une insulte pour un État. C'est une insulte pour une république. Une armée étrangère d'un autre pays qui bombarde un palais présidentiel. Et puis l'armée de ce pays était capable de se défendre. Il n'y a aucun danger pour descendre les hélicos. Parce qu'eux-mêmes, ils ont pris le soin de descendre nos petits avions. On n'en avait pas nombreux. On avait quelques 3 ou 4. Ils ont gâté les petits avions qu'on avait. Ils ont fait un faux coup contre eux-mêmes, leur propre base militaire, et puis ils nous ont eu. Et ils ont tué tous ceux qui étaient là. Est-ce que ça là, ils peuvent faire ça au Burkina Faso? Ils ne peuvent pas. C'est pour ça que moi je me bats. Pour que mon enfant et mon petit enfant, même s'il sera américain, quand il va partir en Côte d'Ivoire en vacances là, qu'il ne soit pas empêché de retourner parce qu'il y a une guerre et puis l'armée française est en train de faire les mauvaises choses. Jamais. Que mon enfant soit fier de son pays ou de ses pays. Parce qu'on doit laisser affaire de... Maintenant où on est arrivé, on est dans le panafricanisme. Le panafricanisme ne tient plus compte d'ethnie ou d'ethnicité ni de frontières. C'est pourquoi Gbagbo Laurent, quand il est venu, moi au départ je n'ai pas trop aimé le fait qu'il a enlevé la carte de séjour. Mais au fur et à mesure que je lis, au fur et à mesure que je me cultive, au fur et à mesure que je me plonge dans le panafricanisme, je dis mais normalement un Burkinabé, il est chez lui en Côte d'Ivoire.
un Ivoirien doit être chez lui au Burkina. Normalement. Nous avons la même couleur. Nous avons le même colonisateur. Je savais même qu'on traçait les frontières, on n'était même pas là. Ils ne nous ont même pas demandé pour dire, hey, entre le Ghana et puis Gagnoa là, est-ce qu'ils ont coupé quoi? D'autres se retrouvent ici, d'autres se retrouvent ici. Vous voyez un peu, non? Et ça a envoyé maintenant des mauvaises choses. Parce que les Maliens se sentent plus proches des nordistes et ils se sentent plus éloignés des sudistes. Et puis on est mélangés à cause des affaires des frontières. Et on s'est entretués en Côte d'Ivoire. Là où je suis arrivé là, je m'en fous de frontières. C'est-à-dire, moi, je peux aller en vacances au Burkina Faso, aller en vacances au Niger, aller en vacances au Mali. À l'aise, sans arrière-pensée. Voilà, chers camarades. Et c'est ce que nous voulons. Sinon, avant, il était pourquoi même il a enlevé même cas de ce jour même? Pourquoi? Parce que c'est les étrangers qui nous ont tués. En réalité, c'est les Toubabou qui ont poussé les Guillaume Soro. Donc, s'il y a des gens qu'on doit pénaliser, on ne doit pas pénaliser les Burkinabés. C'est pourquoi j'ai répondu à Noël Douré. C'est pourquoi j'ai répondu à celui qui a dit, vous croyez me connaître sans me connaître, les chiens. Et puis il insultait dans son chant, hein. Vous croyez me connaître sans me connaître, les loups-garous. Laissez-moi vivre ma vie. J'ai répondu à ce monsieur quand il attaquait le Burkina. Parce que où on est arrivé, on ne va plus permettre que des calamars nous mettent en palabre. Quand il insulte les Burkinabés, à cause de Draman, qui lui-même est un Burkinabé, il rend service à qui? Il rend service à personne. Il ne rend pas service aux Burkinabés. Il ne rend pas aussi service aux Ivoiriens. Il nous met en palabre. Alors quand c'est comme ça, il faut le mettre à sa place. Voilà, parce que si lui il a échoué et puis il ne veut pas nous soutenir dans le panafricanisme, nous on veut réussir dans la vie. On veut être capable de pouvoir dronistifier nos gars. Aujourd'hui, l'armée française, dans toute sa grandeur et dans toute sa puissance, elle ne peut pas pénétrer l'espace aérien du Burkina Faso, ni du Mali, ni même du Niger. D'ailleurs même, ils sont en train de plier bagarre. Il y a 400 militaires ivoiriens, 400 commandos, ou bien si vous voulez, 400 militaires français qui vont rentrer dans cette semaine-là, d'ici la fin de cette semaine. Je vous ai déjà produit une vidéo là-dessus. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est cette fierté que nous recherchons. Parce qu'avant, ce n'était pas possible. Avant, les gens n'avaient même pas de calage et puis ces drones, ils vont envoyer drones. Avions télécommandés, armés, avec des missiles et puis il n'y a pas quelqu'un dedans. C'est-à-dire ça fait moins de morts et beaucoup de dégâts. Vous voyez, les Burkinabés ont plein. Ils ont beaucoup comme ça. Assimi même, on ne parle pas. Les Maliens même, là, eux-mêmes, ils ont 3 bases militaires de drones. Est-ce que vous savez ça? Je vous avais déjà informé là-dessus. Mali que vous voyez là, il n'a pas dit 3 bases d'avions. Ils ont 3 bases de drones. Drones seulement. Maintenant, ils ont camouflé. Parce que j'ai vu les images. Je vous ai même partagé les images, je crois bien. Ils ont camouflé certains avions parce qu'il n'y a pas de place l'autre côté de l'aviation. Armée que Assimi a là. Le jour, il montre ça comme ça là. Vous-même, vous allez regretter d'avoir président comme Draman, comme Faure, comme Patrice Soulier. Vous allez regretter. Parce que vous ne pouvez même pas vous comparer au Mali. Il n'y a pas un pays en Afrique de l'Ouest qui va se comparer au Mali. Hein. Peut-être le Ghana, ou bien peut-être le Nigeria, mais eux, ils sont de l'autre côté. Ils ne sont pas avec nous ici. Mais en termes de comparaison, peut-être ceux-là, ils vont... Non, le Nigeria est beaucoup armé que le truc. L'Algérie, là, on n'en parle pas. Eux, c'est les grands frères. C'est les grands frères. Mais je veux dire, par rapport à là où ils étaient, avant que Assimi Goïta ne vienne au pouvoir, c'est un grand exploit. 3 bases, c'est-à-dire un coin où on garde les drones. Ils ont 3 fois. Entre une base peut avoir minimum peut-être 50 drones. Et quand on dit drone, ce n'est pas du jeu. Un seul drone peut terroriser une ville comme Plateau. Un seul drone. Drone que les gens prennent pour dronistifier ici là. Un seul là. Si ça passe dans Plateau et puis ça mène douille, les gens vont fuir de partout. Parce que même ici là, ça fait bruit. Donc c'est cette fierté que nous cherchons, nous recherchons. Moi, c'est ce que je gagne comme salaire. Parce que je me dis que l'Africain est capable de se défendre. Aucun avion de chasse ne peut pénétrer l'espace aérien malien. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Aucun avion de chasse. Il n'a pas dit France seulement, il a dit aucun. N'importe quel pays au monde. Bon, à part les Américains qui ont des choses un peu, entre guillemets, démoniaques, on appelle ça des avions furtifs. Voilà, je pense que la France aussi a un peu ça, mais c'est des choses que les gens ne déplacent pas comme ça. Mais les gens ont ça, et un jour on va avoir ça aussi. Parce que ça, pour l'instant, je ne pense pas que... Peut-être que Assimi a ça et puis il a caché. Mais les pays qui ont ça, on peut les compter. Hein. La Chine a ça. L'Inde a beaucoup même. États-Unis même, là, on n'en parle pas. La Russie même, c'est pas la peine. Voilà des pays. Hein, je pense que l'Angleterre a un peu. Donc, les avions furtifs, c'est des avions, ça y est dans l'air, tu ne sais pas que ça y est là.
Et puis ça ne fait pas bruit. Et puis c'est indétectable au radar. Donc avec ce genre d'engin, on peut vraiment fatiguer nos pays. Mais qu'est-ce que j'en sais et qu'est-ce que tu en sais concernant le Mali, le Burkina? Parce qu'il y a des secrets d'État. Vous pensez que les Maliens ont ce genre d'avion, vont venir crier ici, on a un avion furtif? Non, ils vont cacher. Ils vont cacher. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et ils sont en partenariat avec Poupou. Donc on ne sait pas aussi ce qu'eux ils ont. Vous ne pouvez pas me dire qu'eux ils ont montré tout ce qu'ils ont. Même la Côte d'Ivoire qu'elle a là, ils ont des armes qu'ils ne peuvent jamais montrer. Regardez dans la guerre, les armes qu'on a vues. On vous parle de 2002 ou bien 2011. Les armes que moi j'ai vues de mes yeux là, c'est pas du jeu. C'est la sorcellerie même. Je ne sais pas où ils ont arrivé là pour acheter armes comme ça. Gars, c'est Draman et puis la France qui était derrière. Et puis on demande Soro Guillaume avec son gros ventre. Il dit, j'étais mon propre patron. Alain Foka qui fait vidéo ici comme nous là. Il te demandait hier sur RFI. Il dit, mais qui a financé la rébellion? Cette campagne militaire. Il dit, mais campagne militaire, il n'y avait pas de campagne militaire en 2002. Il dit, mais cette rébellion, qui l'a financée? On aimerait bien savoir. Il dit non, Draman Ouattara était trop occupé pour financer des rébellions, c'est un nombre de partis politiques. Mais qui l'a financé? C'est moi. Qui était ton patron? J'étais mon propre patron. C'est ça qui est dans ses yeux-là. Tu n'as pas dit que tu étais ton propre patron? Soro Guillaume, rebelle devant l'Éternel. Tu n'as pas dit que tu étais ton propre patron? Aujourd'hui, tu chantes de gueule. Perpétuité dans ton dos. Draman que tu défendais, il t'a donné perpétuité. C'est-à-dire si on te prend, on te met en prison, tu es là pour toujours. Pour toute ta vie, c'est ce que ça veut dire. Lui-même, il le sait. Il s'est joué les garçons, non? Il a insulté Babo Laurent, non? Il a qu'à rentrer maintenant sur les garçons. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, au moins, si on dit qu'il ne faut pas avoir rentrer, on sait. C'est un dictateur qui est au pouvoir. Il n'aime pas les gens qui critiquent. Nous, on critique. Par conséquent, on paye le prix de notre combat. Mais toi, tu payes le prix de tes tueries pour lui. Qu'est-ce qui fait plus mal? C'est là la question. Lui, il paye le prix de sa traîtrise pour le pays. Et il ne peut pas rentrer dans ce même pays qui est dirigé par celui pour qui il a trahi le pays. Pouah! Malheureux qu'il soit. Ploco placa beurre. Chers camarades, je suis fier d'Ibrahim Traoré. Mettez le cœur pour Ibrahim. Pourquoi vous ne mettez pas le cœur? On ne parle pas de Soro Guillaume. Parlez à les gens là, ils n'aiment pas quand ils parlent de Soro Guillaume. Mais je suis libre de dire ce que je veux. Hein. Ah oui. Voilà. Je suis libre de dire ce que je veux. Soro Guillaume, c'est quand même un chef rebelle. C'est lui qui a donné l'ordre pour qu'on tue Désiré Tagro. Est-ce que vous savez comment il est mort? Et en plus, il est au téléphone et puis il se moque de Désiré Tagro. Si on n'avait pas tué Tagro et puis Ibé, tu pensais qu'on allait diriger et puis il rit avec Djibril Bassolé du Burkina. Il rit kia. En bon, quelqu'un dont une balle a arraché la mâchoire. Toi-même, tu me regardes, on peut te tuer comme ça te plaît? Parce qu'il y a tuerie et puis il y a tuerie. Il y a des gens qui disent dans ta tête, bon, il est mort. C'est à la seconde tu es mort. Tu réalises même pas que tu es mort même. Souvent même tellement la balle est rapide là. Tu es encore vivant, hein, et puis tu constates que tu saignes, et puis après tu tombes. Mais quelqu'un enlève la mâchoire, et il respire encore. Et lui-même, il voit comment il va mourir. Moi, je ne peux pas être ami avec ce genre de personnes-là. Et lui, il rit de cette mort. Il cite même son nom. Il dit, si on n'avait pas tué Tagro, ah, tu as regardé la manière dont même si tu n'aimais pas les Tagro, mais à cause de la manière dont tu l'as tué, tu ne peux pas rire de cette mort. On ne peut pas rire d'une telle mort. Même si c'était Draman Ouattara qui avait pris une telle balle, je ne peux jamais me moquer d'une telle mort. Parce que c'est une mort atroce. Tu sens que dans les minutes qui viennent, tu vas mourir, on ne peut pas te soigner. Toute la mâchoire est quittée. C'est pourquoi j'ai dit Soro Guillaume, c'est un démon. Même si ça doit me valoir moins de vues, je demande à tous les pros Soro, quittez ma page. Ne me donnez plus de vues. Je l'ai dit au début, quand je suis venu, je n'avais même pas encore 10 000 abonnés. Les gens me disaient, non, si tu parles de Soro Guillaume, tu n'auras pas de vues. J'ai dit, allez-y, en enfer avec votre vue là. Parce que moi, je ne suis pas saint, mais je suis juste. Je ne peux pas faire semblant et me renier. Politiquement, je n'aime pas Soro Guillaume. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis, on est en politique. Je n'aime pas Guillaume Soro. Il n'est pas bon pour l'Afrique. C'est un démon politique. Lui, il élimine. Et pire, ou mieux pour votre compréhension. Draman Ouattara est mieux que Soro Guillaume, en ce qui me concerne. Voilà. Je reprends et je réitère. Draman, Draman, il est mieux que Soro Guillaume en ce qui me concerne. Parce que Soro Guillaume, il procède par élimination.
Il y a des rebelles qui ont causé avec moi, qui m'ont expliqué. Est-ce que vous pensez que j'essaierais de se comme puis je vais les détester comme ça? Parce que je suis fou. C'est un multimilliardaire, on peut parler aussi pour lui, pour qu'il nous donne l'argent, mais son an de sang là, il n'est pas bien de ça. L'argent là, tu prends, puis plus tu manges ça, plus tes problèmes s'augmentent. Il peut jamais prendre l'argent là. Si c'est lui seul qui est homme politique en Côte d'Ivoire, c'est qu'il n'a plus jamais fait politique encore. Wallahi billahi. Donc, chers camarades, vous avez votre Ibrahim Traoré. Tenez-le bien. Hier, ils ont tué Thomas Isidore Sankara. Aujourd'hui, ne permettez pas qu'on tue Ibrahim Traoré. Parce que je vous le dis tous les jours et j'en suis convaincu. Le jour que vous perdez Ibrahim Traoré, vous n'allez plus retrouver quelqu'un comme lui. En tout cas, ça va prendre encore beaucoup d'années. Vous avez vu combien d'années ça a pris pour que Thomas Sankara soit ressuscité en Ibrahim Traoré? Vous avez vu combien d'années ça a pris? Ah bon, si n'eût été le peuple burkinabé, Blaise Compaoré, il allait mourir au pouvoir. C'est le peuple burkinabé qui a pris ses responsabilités. Ils sont descendus dans les rues. Ils ont tué beaucoup, ils ont tué d'autres. Mais quand même, ils ont réussi leur combat. Et ils ont réussi encore leur combat contre Damiba. Et aujourd'hui, ils sont calés avec les Ibrahim Traoré. Et moi, je ne ferai que soutenir Ibrahim Traoré. Parce que Ibrahim Traoré ne peut pas m'empêcher de rentrer au Burkina Faso. Même si je ne parlais pas pour lui, il n'allait jamais m'empêcher. Je sais. Quand je vois un homme politique qui est bon, je sais. Voilà. Regardez, ils ont attrapé un gars. Je vous ai montré sa photo, non? Un gars qui a falsifié les documents d'un président de la République. Parce que pour moi, Ibrahim Traoré est le président de la République du Burkina. Il n'a pas pris le roi 12-12, ou bien un certain Herman le Patriote, ou bien un certain DJ Bobaraba, vos bêtisiers d'artistes là. Mais il s'en prend Ibrahim Traoré. Il prend sa carte d'identité. On ne sait pas où il a enlevé ça. Il a fait usage de faux. Il est parti escroquer 100 personnes. 100. Plus de 100 personnes. Ils l'ont arrêté aujourd'hui, là où je vous parle. Peut-être bientôt, ils vont vous parler de ça. Ce n'est pas encore public. Je n'ai pas encore vu ça sur les pages officielles. Mais je vous dis qu'il a été arrêté, ce gars-là. Et il est de nationalité étrangère. C'est-à-dire que ce n'est pas un Burkinabé de naissance. C'est un immigré, mais qui vit au Burkina. Mais vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont caché son visage et ils ont caché son identité, son nom. Ils ont mis les initiales, c'est AB. Ils ont caché son nom parce que par son nom, on peut savoir de quel pays il vient. Ou bien ils pouvaient dire directement le pays. Un Ivoirien, parce que je suis sûr que ça doit être un Ivoirien. Je suis très sûr. Parce que les Camerounais, ils sont très forts dans le broutage. Mais c'est trop loin. Cameroun, Burkina, c'est c'est un peu loin, je crois bien. Mais Côte d'Ivoire, Burkina, c'est collé. Un Ivoirien est parti s'asseoir là-bas pour faire les bêtisiers, ils l'ont attrapé. Peut-être un jour, vous allez me donner raison. Et vous allez voir, parce qu'ils ont dit les noms de ces faux comptes. Il y a Alasco, le diamantaire dedans. Kamso, le perroquet blanc. Ils ont des noms bizarres là. Vous voyez, non? Donc, ça veut dire que c'est un Jean Pro à dos. Ils sont très forts dans le vol, ceux-là. Donc, chers camarades, votre Ibrahim Traoré attrape. Voilà, je disais quelque chose. Je vais finir avec ça parce que je dois appeler aussi ma camarade là. Voilà, je dois appeler quelqu'un, chers camarades. Je dois appeler quelqu'une. Voilà. Et donc, il faut que je coupe ce direct. On est déjà à 36. Pour y faire à 40 minutes, il faut en couper le direct, chers camarades. Voilà, on est à 34, pardon. Ici, 36, là-bas, 34. Donc, j'étais 10 ans où je disais que Ibrahim Traoré, c'est pas quelqu'un qui est mauvais. La preuve que tu parles pour lui ou pas, tu peux rentrer au Burkina Faso si tu respectes la loi et que si tu ne vas pas pour les déstabiliser, comme l'a fait les gens ont essayé de les déstabiliser tout récemment, tu peux rentrer, sortir. Regardez, ils ont posé une question sur Draman, le chef d'État le plus mauvais de la sous-région ouest africaine. Il a gardé la diplomatie. Il n'a pas voulu l'attaquer, il n'a pas voulu faire quoi que ce soit. Mais Draman était prêt pour envoyer un contingent au Niger pour aller tuer les parents d'Ibrahim Traoré. Parce qu'Ibrahim Traoré était prêt à envoyer ses militaires là-bas. Ibrahim Traoré a ses parents là-bas, ses parents Aoussa. Draman lui-même là, c'est un Aoussa même de souche. Et un Burkinabé de naissance. Et il a forcé le destin pour dire qu'il est ivoirien. Donc voici un peu dans le tohu-bohu dans lequel nous sommes. Et nous faisons l'effort de vous soutenir, chers camarades. Et ma satisfaction,
donc provient de là parce que je sais qu'un jour l'Afrique sera libre. C'est tout. Je veux être utile pour mon continent noir. Voilà. Chacun peut interpréter comme il veut. Hein. Voilà. Il y a beaucoup qui me disent que non, c'est risqué. Oui, je sais. Je sais, mais c'est parce que je suis dans un pays de droit que je parle. Si j'étais en Côte d'Ivoire, je n'allais pas parler. Je ne suis pas fou. Voilà. Depuis combien d'années les gens qui sont en France sont en train de parler? Ils n'arrivent même pas à mettre la main sur eux. En France, c'est Djoulabougou. C'est-à-dire qu'il y a plein de partisans de Draman là-bas. Et puis c'est ici, là, nous qui vivons dans des quartiers où aucun véhicule étranger ne peut garer. Tu ne peux même pas venir rentrer dans le quartier. Pour rentrer dans le quartier même, c'est compliqué. Voilà. Donc on a quoi à craindre, non? Tout ce qu'ils peuvent faire pour nous fatiguer, viens en Côte d'Ivoire si tu es garçon. C'est ce qu'ils me disent très souvent. Bon, maintenant, ça a diminué maintenant. Il y a d'autres même qui disaient, on a ton adresse. Bon, eux, ils ont changé d'avis. Quand j'ai commencé à montrer mes trucs là, ils ont changé d'avis. J'ai acheté il y a une 4e caméra que je dois mettre derrière. On appelle ça backyard. Derrière la maison. Et puis c'est fini. Toute la maison est cadrée. Voilà. Donc, chers camarades, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je me sens fatigué. Je dois aussi parler à quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Et puis, voilà. La dronicification continue au Burkina Faso. Le président burkinabé est un très bon président. Le Niger, il y a une très belle évolution là-bas. Une bonne évolution là-bas, j'allais dire. Et l'armée française va prendre ses bagages d'ici la fin de cette semaine. 400 commandos vont rentrer chez eux. Et je pense que... Et ça, c'est à Niamey, hein, parce que je m'étais trompé. Voilà, j'avais dit Niamey. Après, j'ai dit... Non, c'est à Niamey, mais c'est une ville de Niamey, ou bien un quartier de Niamey qui s'appelait Oulama, ou bien quoi là, c'est ce que j'avais dit. Mais c'est à Niamey toujours. Voilà. Donc, merci beaucoup, chers camarades. Merci aux 220 personnes sur YouTube. Merci aux 43 personnes sur YouTube. Merci de l'autre côté. Non, là, il va dire que c'est trop petit. Et merci aux 1000 et quelques personnes de l'autre côté. Que Dieu vous bénisse, chers camarades. Portez-vous bien. Et je vous donne rendez-vous demain pour d'autres informations, s'il y en a, pour d'autres contenus panafricains. Parce qu'il faut que nous puissions avancer dans le combat. Et on avance. On avance parce que bientôt, je sens qu'il y a un coup d'État qui va se dérouler quelque part, du côté du Tchad. Je sens quelque chose qui va nous dépasser, nous tous. Je sens qu'au Tchad, là, parce que je voulais dire ici pour terminer, parce que je voulais faire 40 minutes, on est à 38, donc j'ai encore 2 minutes. Pour terminer, j'aimerais dire aux Tchadiens, il n'y a pas un colonel, un capitaine, un général là-bas qui peut remuer le gars là. Ou bien, remuer le gars là. Parce que moi, je vais dire quelque chose ici dans les secondes qui viennent. Les marches que vous avez commencées là, c'est une très belle chose. Ça montre votre intention d'en découdre avec le colonisateur, c'est-à-dire la France, et du fait que le pays est mal dirigé. Mais les marches là ne peuvent pas changer les choses. Hein. Ça, mettez ça dans votre tête. Les marches là ne sont pas suffisantes. Il faut passer à l'action. Voilà. Passer à l'action. Il n'y a pas un colonel qui va prendre ses responsabilités à ces gars pour aller enlever le gars là. Que maréchal ou bien général, mon quelque chose, ouais. Enlevez le gars là, caca ou bien quoi là. Enlevez-le là. Ne faites pas votre affaire. Cherchez un Ibrahim Traoré là-bas. C'est tout. Vous donnez 3 mois. Vous pensez qu'avec les marches là, dans 3 mois, vous connaissez à combien de bases militaires au Tchad? C'est leur fief. Il y a plus de bases militaires au Tchad qu'en Côte d'Ivoire. Tchad là, c'est leur fief même. Ils ont plein d'avions là-bas. C'est leur fief, Tchad là. Et vous allez donner 3 mois. Vous pensez qu'en 3 mois, dans 3 mois, ils doivent quitter le territoire. Eux-mêmes, ils sont là et puis ils rient. La seule manière pour effrayer l'armée française là, c'est de changer votre dirigeant. Et d'avoir un autre dirigeant qui va faire le travail au plan international pour vous, avec le bic rouge du Tchad. Et qui sera soutenu par toute l'armée. Regardez, ils ont tué un Tchadien. C'est l'armée tchadienne elle-même qui est venue chicoter le peuple qui était là, autour de l'hôpital là. C'est l'armée tchadienne. Au lieu d'aller chicoter le blanc qui a tué le Tchadien, c'est les Tchadiens, ils ont chicoté, ils ont tiré dans leurs pieds. L'armée tchadienne elle-même. Ils ont arrêté le jeune qui avait fait vidéo un temps là. Ils l'ont arrêté. On n'entend plus parler de lui. Donc je dis que les marches, c'est une bonne chose, mais c'est très suffisant. C'est très suffisant. Voilà. C'est très suffisant hein, comme plan. Il faut anticiper sur d'autres plans. Prier
pour qu'un colonel, un capitaine, un général prenne ses responsabilités, pour que le NRP s'agrandisse. Parce que le Tchad, c'est un gros pays qui fait frontière au Niger, je crois. Et puis je crois, si j'ai une bonne mémoire, peut-être frontière au Niger et puis frontière au Mali. En tout cas, c'est un pays du Sahel. Donc si le Tchad est pris, wouh, le Liptako s'agrandit. Ça devient maintenant 4 pays là. Peut-être 5 pays si on veut compter la Guinée. Ça devient 5 pays. Et un peu on grandit. Chers camarades, prions pour le Tchad. Pour que quelqu'un prenne ses responsabilités. Parce que je sens, je ne dis pas que Dieu m'a dit, mais je sens qu'il y a quelque chose qui va se passer. Parce que maintenant on est arrivé là, on n'attend plus que les coups d'État finissent et puis un autre va venir. Chers camarades, que Dieu vous bénisse. Maintenant j'ai épuisé, j'ai même fait plus d'1 minute encore. Merci beaucoup chers camarades, portez-vous bien, c'était vraiment le patriote, que Dieu vous bénisse. Et priez pour moi pour que Dieu facilite ma vie conjugale. Pour que, c'est pas fait de sexe même. Voilà, c'est pas sexe. Voilà, moi c'est, si c'était sexe là, il y a sexe ici. Hein. Les femmes blanches, elles aiment les noirs. Elles savent qu'on est dur. Mais c'est pas sexe. Voilà, parce que je ne suis pas habitué à ça. Ce n'est pas ma nourriture qui me manque. Vous voyez, non? L'habitude est une seconde nature. Voilà. Ça fait plus de 10 ans que je n'ai pas encore touché le sein des femmes. Et ne serait-ce que caresser femmes, ça fait plus de 10 ans. Donc je suis habitué. Voilà. Je suis habitué. Depuis 2004, je ne me suis pas encore masturbé pour dire regarder pornographie. Mais c'est à faire de la cuisine, rire avec quelqu'un, vivre un peu bien. J'ai besoin d'une femme, chers camarades. Priez pour moi, pour ceux qui sont des croyants. Priez pour moi, soutenez-moi en prière. Ça serait intéressant si vous voyez madame derrière moi non, dans le direct. On va m'appeler, elle dit, oh, tu as trop duré, il faut venir. Oh. C'est intéressant, non? Hein, chers gars, priez pour moi, chers camarades. Sinon, il y a femmes dans mon inbox, beaucoup de femmes. Mais elles sont en train de regarder. Ça dit, quand elles me regardent comme ça, là, c'est Donald Trump, elles voient en même temps. Elles voient la Maison Blanche. Il y a plein comme ça, c'est à cause des visas. Je le sais. Donc, vraiment, priez pour que je tombe sur une qui ne pourra pas m'aimer à cause des visas. Merci. Que Dieu vous bénisse, chers camarades.